Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Bolistra, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des 3 matchs qui ont eu lieu ce dimanche et on va commencer par un scandale, un match catastrophique, c'était le match de dimanche soir. Normalement les plus beaux matchs de la journée de Ligue 1, c'est le dimanche soir. Ce match-là est l'exception qui confirme la règle, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, c'était une horreur, Et un scandale sur 2 points, le premier c'est l'arbitrage, et je suis obligé d'en parler, alors je déteste parler de l'arbitrage. Les erreurs d'arbitrage pour moi ça fait partie du foot, mais là, c'est juste dingue que les erreurs d'arbitrage tournent toujours en faveur de la même équipe. Je suis supporter de l'OM, je le rappelle, mais Montpellier s'est fait voler le match. Voilà, c'est un fait, c'est objectif, ils se sont fait voler le match, j'ai pas d'autre explication, c'est une catastrophe. Déjà il y a le penalty. Alors, ce qui est sanctionné, c'est donc une main dans la surface de réparation. Quand on voit le ralenti, il y a effectivement bras, le ballon touche le bras de Vitorino Hilton, mais qui a le bras comme ça. Donc la règle, c'est quand le bras est décollé du corps et qu'il gêne une occasion de but. Quand le bras est là, collé au corps, alors oui, c'est pas une position naturelle pour le bras, mais il est collé au corps, il agrandit pas la zone du corps, donc il n'y a pas pénalty. Voilà, et puis j'ai essayé de regarder en fonction des ralentis, peut-être qu'il y avait un bras qui se baladait, qui pouvait gêner. Non, il n'y a pas de bras qui gêne, c'est une erreur énorme. Donc penalty, ça permet aux Marseillais de revenir à égalité. Il y a eu un partout, pour ceux qui veulent savoir, parce que j'ai oublié de donner le score, je suis un peu idiot. Il y a eu un partout. Et puis il y a eu donc le but de Montpellier, deuxième but de Montpellier donc en fin de match, sur un coup de pied arrêté, où une position de hors-jeu est signalée. La position de hors-jeu, elle est réelle. Encore une fois de Vitorino Hilton, décidément il n'a pas de chance. Position de hors-jeu, Vitorino Hilton ne joue pas le ballon, ne touche pas le ballon, mais il fait action de jeu. Et c'est ce qui aurait gêné Steve Mandanda. Oui, il y a hors-jeu, oui, il fait action de jeu. Sauf que Mandanda, même si Hilton n'est pas là, il n'a pas le ballon. Voilà. Même si Hilton ne fait pas action de jeu, je pense qu'il y a but. Et même je suis sûr qu'il y a but. Donc, ça n'aurait pas dû être refusé. Voilà. Comme ça c'est fait, comme ça c'est dit. L'arbitrage a été catastrophique. Tout aussi catastrophique que le jeu sur le terrain. Parce que les Montpelliérains, je les défends là, mais ils sont nuls. C'est une catastrophe ce qu'ils font. Les équipes de Der Zakarian ne jouent pas au foot. C'est une catastrophe. À chaque match de Montpellier, mais j'ai envie de dormir. C'est un ennuyant absolu. Alors ok, ils sont solides défensivement, ils se battent, c'est bien, bravo. Vous êtes agressifs, vous vous battez, vous avez quelques joueurs parfois, Roussillon, je sais pas. Mais c'est d'une faiblesse. Ouah là, le but montpelliérain, c'est un scandale. Dans le jeu, c'est un centre contré par le dos de Sakai, une reprise de Sio dégueulasse avec une erreur de main de Mandanda. Comment voulez-vous gagner des matchs en jouant aussi mal et en étant aussi peu ambitieux dans votre jeu? C'est une catastrophe. Le pire, c'est que ce jeu horrible, il fait que vous êtes dans la première partie de tableau, pas loin des places européennes. Et c'est peut-être ça le plus triste quand tu vois des équipes comme Nice, comme Lille, comme Troyes, comme Guingamp, qui sont des équipes qui essayent de jouer, Dijon et tout, qui sont pas au même endroit qu'eux. C'est pas... Enfin, c'est dingue, quoi. C'est assez triste, en fait. Donc, moi, ça m'attriste beaucoup. Et puis, alors, Marseille, pouh là là, une catastrophe. Alors, ça joue pas très bien, Marseille, depuis le début de la saison, le fond de jeu est un peu moyen. Mais là, je vais critiquer, et ça fait beaucoup de fois que je le fais, mais Rudy Garcia et sa compo, elle est débile. Enfin, elle est débile. Quand t'as une équipe en face de toi qui joue à 5 défenseurs, et où donc l'objectif est de les contourner, et de passer par les côtés pour essayer de trouver une solution après dans la surface de réparation, comment tu peux faire ça en ayant donc Thauvin côté droit, Payet côté gauche et Sanson milieu offensif? Ce sont des joueurs axiaux, c'est des joueurs qui aiment être dans l'axe. Donc des mecs dans l'axe, t'as Germain devant, alors Germain qui est pas en confiance déjà, tu le mets sur le terrain, c'est pas forcément une bonne idée. Alors en plus, face à une défense solide, là tu l'as tué notre Germain, c'est bon, c'était sûr qu'il allait pas marquer. Donc c'est une catastrophe, voilà, c'est une idiotie de compo. Quand tu sais qu'Engie, il est sur le banc et qu'il est même pas rentré ce soir, que c'est ton meilleur buteur en championnat avec Thauvin, et que lui, pour le coup, il t'aurait apporté cette vivacité, cette capacité de passe, d'appel dans la profondeur, et puis peut-être de rester sur les côtés. T'aurais pu mettre, je sais pas, Thauvin à gauche, pour pas forcément qu'il soit dans la possibilité de pouvoir rentrer sur son pied droit, sur son bon pied, comme il aurait pu le faire avec le côté droit. NJ à droite, fusée qui déborde, t'aurais pu avoir des interactions avec tes latéraux, enfin ça aurait été mieux, non? Je sais pas si ça aurait été mieux, je propose juste d'autres options, peut-être un peu plus intelligentes sur le papier que celle-là. Parce que j'ai pas compris. Et donc le match nul, il est mérité il est absolument pas mérité, pardon, pour les Marseillais, c'est un scandale.
Les Montpelliérains peuvent avoir des regrets, mais en même temps, vu leur jeu, je me dis que c'est pas plus mal qu'ils ne gagnent pas ce genre de match. Et puis, si, il y a une bonne nouvelle quand même pour les Marseillais. Bon, déjà, c'est qu'ils sont pas lourdés au classement par Monaco et Lyon. Les 3 clubs sont à égalité. Et qu'en plus, Payet a pris un carton jaune et vraisemblablement, il devrait être suspendu pour le match face à Lyon. Et alors ça, c'est une bonne idée pour Marseille. Tu vois, ne pas avoir Payet pour le match de Lyon, c'est plutôt mieux. C'est même une excellente nouvelle. Bon, fini sur ce match de dimanche soir qui était une catastrophe. On va passer aux 2 autres matchs qui m'ont donné un peu plus de foi pour aimer le foot. Vraiment, c'était un peu mieux. Alors, c'était pas grandiose non plus, hein, notamment sur la pelouse de Saint-Etienne, mais je sais pas, il y avait quelque chose en plus. On va commencer par le match Caen-Lyon, sur un terrain horrible, sous une pluie battante. Bref, les conditions n'étaient pas réunies pour que le foot soit beau, et pourtant si, il y a eu du jeu, c'était cool, merci. Merci à Caen, merci à Lyon, c'était un beau match. Voilà, c'était cool. J'ai pris du plaisir à voir ce match-là, il y a eu des rebondissements, il y a eu des actions de qualité, il y a eu un but de très grande qualité, c'est le but Canet, parce que les 2 buts lyonnais, alors c'est un exploit individuel aussi pour Santini, mais l'exploit individuel de Mariano me plaît un peu moins, c'est une reprise de volée un peu bourrine sur un cafouillage. Et puis le premier but c'est dégueulasse quoi, enfin il est horrible le but de Cornet quoi, alors c'est un but d'opportuniste mais c'est pas un beau but quoi, honnêtement. Sur l'ensemble de la rencontre, Lyon a mieux maîtrisé son sujet, je trouve qu'ils ont globalement plus géré la rencontre. Mais alors sur quelques séquences, les Canets, ils leur ont fait super mal quoi. Il y a eu des poteaux, il y a eu des actions, un arrêt de Lopez mais magnifique. Ça aurait pu se terminer à 2-2 par exemple cette histoire. Bon, ça s'est pas terminé comme ça, les Lyonnais ont plus de réussite, mais ils ont surtout montré un caractère qui est fort et c'est important d'avoir du caractère. Les Lyonnais qui n'ont pas un effectif très, très vieux hein, pourtant, bah, ils ont montré de la force et du courage pour ce genre de match là et bravo, voilà, c'était une belle opposition et félicitations à ces 2 équipes là qui ont montré de belles choses. Lyon remonte logiquement à la 2e place, c'est bien, c'est une équipe qui mérite cette place, contrairement au Marseille qui la mérite un peu moins par rapport au jeu qu'ils produisent, c'est quand même moins beau. Il y a eu du suspense, bref, c'était un super match. Et puis Saint-Etienne-Nantes, pour terminer cette vidéo, il est très bizarre ce match. Alors encore une fois, il y a eu des scandales d'arbitrage parce qu'il y a eu un but refusé de manière complètement idiote par l'arbitrage, pas par le corps arbitral, j'ai pas compris. Le but de Salah refusé, c'est délirant. Mais en même temps, bon, c'est une erreur moins grave. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'elle... Non, en fait, elle est pas moins grave, mais elle me choque moins. Voilà, elle me choque moins que pour Montpellier. C'est parce que t'as en même temps une erreur en faveur des Nantais aussi, au première mi-temps, où il y a un pénalty qui est pas sifflé, qui aurait pu être sifflé aussi, enfin bon, bref. Là, les erreurs, au moins, elles étaient partagées pour les 2 équipes, ce qui n'était pas le cas pour le match entre Montpellier et Marseille. Mais ce qui était pas mal là, c'est que Saint-Etienne, en première mi-temps, a été... Alors, tactiquement et techniquement, c'est très faible Saint-Etienne tout au long du match, mais au moins, en première mi-temps, t'avais de l'envie. Il y avait de l'esprit de combativité et une envie de rendre les supporters stéphanois fiers de supporter ses couleurs. C'était pas beau à voir, mais alors bon, le but de Pajot est magnifique, le score de 1-0 à la mi-temps, il est mérité. Et il y avait de l'envie, quoi. Et avoir quand même plus d'envie que les Nantais, c'est fort. Parce que les Nantais, c'est quand même une des bases de leur jeu, c'est l'envie, la combativité. Les Stéphanois, ils ont battu en première mi-temps là-dessus. Et ça, c'est fort. Par contre, en deuxième mi-temps, ils sont complètement fracassés. Il n'y a plus rien. La sortie de Perrin les a achevés. Et les Nantais ont retrouvé un peu leur valeur depuis le début qu'ils ont depuis le début de la saison. Ils égalisent sur un but dégueulasse, mais mérité. Ils auraient même dû gagner ce match à la fin. Bref, il y a eu du suspense, il y a eu quelque chose. C'était pas beau à voir, mais bon, il y a eu du suspense, il y a eu quelque chose, quoi. Il y a eu un fond, il y a eu de la combativité. Et puis aussi, bravo à Ranieri pour sa réaction en conférence de presse par rapport à l'erreur d'arbitrage. Voilà, le mec qui dit, voilà, effectivement, il y a des erreurs d'arbitrage contre nous, mais bon, voilà, j'aurais pu faire ces erreurs-là, je fais des erreurs, ça arrive. Bravo, je trouve ça dingue. C'est génial, quoi. Il y a très peu d'entraîneurs qui seraient capables de réagir comme ça, et d'en voir dans notre championnat, c'est cool. Vraiment c'est cool. Donc bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais, si vous avez aimé cette vidéo tout simplement, vous pouvez nous le montrer par plusieurs choses, par plusieurs moyens. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez également vous abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant de toutes nos sorties vidéo. Vous pouvez également regarder nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. J'enlève la lumière. Et vivement le week-end prochain. Voilà, parce que c'était quand même bien sympa ce week-end de Ligue 1. Allez, ciao!